Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble le template de la landing page qui a généré des milliers de conversions pour mes clients dans le cadre de génération de prospects. Donc cette page est le résultat de nombreux tests et je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Attention, je précise bien que ce n'est pas une page de vente. Une page de vente va généralement être beaucoup plus longue avec plus de copywriting, plus d'arguments commerciaux pour inciter le visiteur à passer à l'action. Cette page qu'on va voir ensemble aujourd'hui aura donc pour but de faire passer le visiteur à une étape suivante de votre funnel d'acquisition. Donc sur cette page, on va effectuer une prise de coordonnées, une prise de rendez-vous, une demande de démo, un test d'éligibilité. En fait, il y a plein d'options et cela va dépendre de votre business. Attention, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre comment adapter les différents blocs que je vais vous présenter à votre business. On va commencer directement avec le premier bloc qui est donc le menu. Le menu, je vous conseille de ne pas mettre un menu classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes qui vont arriver sur votre landing page vont potentiellement cliquer sur les liens du menu classique et sortir de votre page d'atterrissage. Et c'est pas du tout ce que vous souhaitez de base. Donc nous, on a fait le choix de mettre un menu simplifié. Le menu simplifié, il va tout simplement renvoyer vers les différents éléments de la page. Donc quand on clique sur une des rubriques, on va quand même rester sur la page. Donc pourquoi on a mis un menu simplifié ? En fait, avec Hotjar, un outil d'analyse de landing page, on a remarqué qu'il y avait un petit pourcentage de visiteurs qui descendaient comme ça sur la page, qui lisaient tout, qui remontaient et qui ne convertissaient pas. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ce menu parce qu'on a remarqué qu'en le rajoutant, il y avait des personnes qui restaient plus longtemps. En fait, elles vont recliquer sur les différents liens, retourner sur la page et potentiellement, on va rattraper un petit pourcentage de conversion. Il y a une deuxième technique qui est très intéressante pour attraper les gens qui ont fini leur navigation et qui n'ont toujours pas converti. Quand elles vont cliquer pour sortir de votre page, on va faire apparaître ce qu'on appelle un exit pop-up, une fenêtre qui va apparaître quand la personne veut sortir de votre site web. Et cette fenêtre, on va y proposer une prise de rendez-vous, on va y proposer un test d'éligibilité. En fait, ça dépend de ce que vous souhaitez mettre, mais en tout cas, vous allez rattraper la personne quand elle est sur le point de partir. Et ça, je vous conseille vraiment de le tester, c'est plus agressif, mais ça marche vraiment très bien. On enchaîne directement avec le deuxième élément qui est de mettre un chat sur votre site web. Donc le chat, c'est ce petit widget en bas à droite qui va permettre de discuter avec une personne de l'équipe. Au début, je vous conseille de ne pas l'automatiser. En fait, quand les utilisateurs vont aller sur votre landing page et que c'est une nouvelle landing page que vous êtes en train de tester, ça va être des données hyper précieuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils vont discuter avec vous et vous allez souvent comprendre ce qu'ils n'ont eux-mêmes pas compris dans la page. Donc par exemple, s'il manque des informations sur votre service, s'ils n'ont pas bien saisi tel ou tel bloc. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir affiner votre landing page. Donc là, par exemple, un visiteur peut arriver, si je prends l'exemple d'une agence digitale, puisque je possède une agence digitale qui est Azback, si je prends l'exemple d'Azback, il y a quelqu'un qui pourrait arriver et dire « Bonjour, j'ai besoin de renseignements complémentaires ». Moi, je réponds avec plaisir « Comment puis-je vous aider ?» Et la personne a besoin de plus d'informations sur notre service de publicité en ligne. Peut-être qu'elle n'a pas compris les différentes plateformes sur lesquelles on propose de faire la publicité. Et du coup, là, je lui réponds « Nous proposons de générer plus de prospects via les plateformes suivantes, Facebook Ads, Google Ads, etc. etc. » En fait, l'idée, c'est vraiment que si vous voyez une question qui arrive de façon récurrente via le chat, vous pouvez vous dire en fait, ok, il manque clairement cette information dans la landing page. Et derrière, vous allez pouvoir la rajouter dans votre landing page et du coup améliorer les performances. Donc je vous conseille vraiment d'intégrer un chat dans vos landing pages au début. Si vous ne savez pas comment intégrer un chat, il y a un outil qui s'appelle Talk qui est hyper intéressant. Et si vous voulez un tutoriel sur comment mettre un chat avec Talk, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. On va maintenant passer au bloc principal de la page, aussi appelé le héros, qui est donc le premier bloc. Donc on va commencer par insérer la proposition de valeur de notre landing page. Donc ça c'est quelque chose que vous devez absolument avoir travaillé en amont par rapport à vos personas. Donc nous, on a fait un choix, c'est de mettre une vidéo. Ce choix il n'est pas anodin, c'est le résultat de plusieurs tests. Et en fait on a remarqué qu'avec une bonne vidéo pro qui guidait bien la personne sur l'action qu'elle avait à faire pour passer à l'étape suivante, on avait plus de résultats qu'avec par exemple une bonne image sur la gauche ainsi qu'un formulaire sur la droite. Donc en revanche, si vous n'avez pas de vidéo, mettez voilà, la classique, proposition de valeur sur la gauche, sous-texte sur la gauche et par exemple un formulaire sur la droite, ça marche également très bien. En revanche, si vous avez une vidéo qui est humaine, pro, hébergée sur Vimeo pour que ce soit rapide, voilà, n'hésitez pas à la mettre parce que vous allez avoir plus de résultats. En dessous de cette vidéo, vous allez mettre un ou deux call to action. Moi, je préfère mettre un call to action parce que c'est plus simple pour la navigation. En revanche, si vous êtes expert, que vous avez fait plein de landing page, que vous connaissez parfaitement vos personas, vous pouvez mettre un call to action principal et un call to action secondaire. Par exemple, le call to action principal, ça peut être prendre rendez-vous et le call to action secondaire, ça peut être télécharger le programme. En revanche, derrière, il faut que vous ayez une chaîne de mailing si vous faites télécharger le programme. Donc voilà, si vous commencez, mettez plutôt un seul call to action, c'est plus simple.
Et ce call to action principal, il va être destiné par exemple à récolter les coordonnées d'un prospect, s'il remplit un formulaire, s'il fait un test d'éligibilité. Ça peut être destiné à prendre un rendez-vous, à réserver une démo. Voilà, ça peut être plein de choses, ça dépend vraiment de votre business. On va directement enchaîner avec un bloc de preuve sociale. Donc là, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre les logos des clients. Si vous n'avez pas de logo client, vous pouvez toujours mettre le nombre d'utilisateurs de votre plateforme par exemple, le nombre de clients qui utilisent votre service, votre produit. Ça peut être votre note moyenne sur Trustpilot, sur Google Review. Il y a toujours moyen de trouver de la preuve sociale, mais c'est hyper important d'en rajouter à ce moment-là parce qu'en fait, ça va donner confiance à votre prospect dans votre service, dans votre produit et du coup, il a plus de chances de passer à l'action. Donc, dès ce deuxième bloc, on va mettre de la preuve sociale. Ensuite, on va attaquer le bloc de teasing sur notre offre, sur notre produit. Donc là, ce bloc, il est divisé en 3 sous-blocs. Il a un objectif, c'est de donner envie à la personne de justement cliquer sur le call to action principal pour passer à l'étape suivante. Donc en fait, l'erreur classique, c'est de décrire les fonctionnalités de notre produit. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en avant les bénéfices et les avantages que la personne va en tirer en utilisant notre service, notre produit. Ok? Donc là, on va diviser en 3 sous-blocs. On va mettre le premier bénéfice. J'ai pris un exemple. Par exemple, pour le premier bénéfice, on va prendre 3 catégories. On va dire, par exemple, si je gère un SaaS, un logiciel de gestion en ligne, on peut dire c'est centraliser les tâches répétitives. Donc la personne va gagner du temps. Si on prend l'exemple de mon agence digitale, ça peut être déléguer la gestion de vos campagnes. Donc la personne va gagner du temps. Si on prend l'exemple d'une page créée pour une conférence en ligne, ça peut être vous apprendre cette conférence à trouver des prospects en automatique. Voilà, on va prendre un deuxième exemple avec le bénéfice 2. Pour un SaaS, ça peut être gérer vos ressources humaines depuis votre smartphone. Pour l'agence digitale, ça peut être booster votre présence en ligne et obtenir plus de prospects. Pour une conférence, ça peut être apprenez à scraper sur LinkedIn. Voilà, donc en fait, il faut vraiment mettre en avant les bénéfices, les avantages, et non pas juste décrire simplement les fonctionnalités de votre produit. Et ce bloc, en fait, va donner envie aux visiteurs, aux prospects, de cliquer sur le call to action en bas de ce bloc. On passe maintenant au bloc suivant qui est le comment ça marche. Donc c'est un bloc qui est très simple, mais qui a augmenté considérablement mes taux de conversion. Donc je vous conseille également de le mettre en place, je l'ai mis en place pour tous mes clients. Ce bloc comment ça marche, il va tout simplement aider le prospect à visualiser ce qui va se passer s'il commence à faire la démarche avec nous. Donc là, si la personne, si le call to action c'est un formulaire à remplir, on lui dit voilà, je remplis le formulaire, il remplit son formulaire, il vérifie ses informations. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un appel avec un conseiller. Un conseiller va le rappeler sous 24 heures pour voir comment concrétiser son projet. Ensuite, on lui fait un devis, réalisation, et si la personne accepte le devis, on lui dit que son projet sera réalisé sous 48 heures. Donc bien sûr, c'est un exemple, il faut l'adapter à votre business. Mais le fait de pouvoir visualiser comme ça va mettre en confiance les personnes et elles vont mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Du coup, elles vont mieux convertir. Donc n'hésitez pas à rajouter ce bloc qui est très important pour la conversion. Ensuite, on va passer à un petit bloc de séparation, mais qui est quand même très impactant pour le visiteur. On va remplacer solution et pain point bien sûr par les éléments en question. Mais du coup, ça pourrait être, si on a un logiciel de gestion pour les ressources humaines, ça pourrait être le logiciel SIRH destiné à tous ceux qui prennent trop de temps à gérer leurs ressources humaines. Voilà. Bon, bien sûr, il faut retravailler par rapport à votre business, votre persona, mais c'est une phrase très simple mais qui est impactante pour vos personas. Et là, bien sûr, on rajoute le call to action sur la droite. Ensuite, à propos de votre marque. Donc là, on va réattaquer avec de la preuve sociale. Donc, j'ai mis 3 encarts. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être des certifications d'État, si vous avez des certifications d'État. Ça peut être, encore une fois, la note moyenne de votre service noté sur Internet. Ça peut être tout ce qui met en avant votre marque, tout ce qui donne de la crédibilité à votre marque. Ça peut être 25 ans d'existence. Ça peut être 250 employés. Donc, peu importe la taille de votre business, vous allez trouver en creusant des éléments qui peuvent être insérés dans ces différents blocs. Et ces blocs sont très importants parce que je rappelle l'objectif de cette page, ce n'est pas de vendre, c'est de faire passer le visiteur à l'étape suivante. Et du coup, avec ces preuves, on va lui donner plus de confiance et du coup, la personne va avoir plus de chances de passer à l'étape suivante. On va maintenant arriver sur un nouveau bloc de preuves sociales où ça va être le vu sur. On va mettre des logos de journaux, etc., de sites dans lesquels on est apparu, de sites officiels que les gens connaissent. Et du coup, potentiellement, ça va donner de la crédibilité à la marque. Donc bien sûr, pas tout le monde n'aura ces logos, mais renseignez-vous parce que vous pouvez apparaître à droite, à gauche dans différents journaux, vous pouvez même apparaître sur des chaînes YouTube connues, dans des podcasts connus. Donc vraiment, ça peut être hyper diversifié et ça va renforcer une nouvelle fois la crédibilité de votre marque. On va arriver sur le dernier bloc qui est celui des témoignages clients. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre des vidéos générées par vos utilisateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus impactant qu'un témoignage écrit, on a l'impression qu'il peut être truqué, que ce n'est pas un vrai témoignage, etc. Là, une vidéo, même si elle ne peut ne pas être vraie avec des acteurs, etc.,
En général, ça donne beaucoup plus de crédibilité à votre marque et ça va renforcer la confiance de votre prospect dans votre service, dans votre produit. Donc je vous conseille de mettre des vidéos et je vous conseille d'en mettre plusieurs. Si vous en avez 9, 12, n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que les gens qui sont intéressés vont aller regarder en détail. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre un maximum de preuves sociales avec vos avis clients, si possible sous forme de vidéo, si ce n'est pas possible sous forme d'avis clients comme on le connaît par écrit. Ensuite, on va mettre un call to action. Encore une fois, bien sûr, vous avez vu à chaque fois, il y a un call to action en dessous de chaque bloc. Plus on a de call to action, plus la personne va cliquer dessus, plus elle va convertir. Donc n'hésitez pas à en mettre. En plus, c'est pas du tout dérangeant dans la navigation. Et on finit par le footer, très simple. Donc là, vous mettez vos mentions légales, etc. Bien sûr, hein, tout ce qui est important. Et vous réinsérez votre proposition de valeur de la landing page. On va terminer avec les facteurs qui peuvent empêcher la réussite de votre landing page, même si celle-ci est bien faite. Il faut que votre landing page charge rapidement. Si vous utilisez un CMS qui charge très lentement, en fait, les gens qui cliquent sur votre publicité ne vont même pas arriver sur la page chargée, qui vont déjà la fermer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement chez des clients qu'on reprend. Et du coup, on leur demande de retravailler leur landing page parce que c'est très important. Parce que si vous perdez 70% du trafic avant qu'ils arrivent sur votre site web, vous mettez 70% du budget en l'air. Donc faites bien attention à ça. Moi, j'ai fait la landing page que vous voyez aujourd'hui avec tunnelDeVente.io. Je vous mettrai le lien dans la description. Et d'ailleurs, si vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires sur comment faire cette page. Attention à la version mobile. La version mobile est très importante parce qu'une très grande partie de votre trafic sera sur mobile. C'est plus important la version mobile que la version desktop. Donc faites bien attention à la version mobile. J'ai fait d'ailleurs une version mobile de cette page si vous souhaitez aller la voir. Elle n'est pas 100% optimisée, mais c'est déjà pas mal. Et attention, il faut également que votre landing page soit cohérente avec votre annonce publicitaire. Si vous parlez d'une conférence dans l'annonce et que la personne arrive sur une page de démo, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Faites bien attention que votre chemin, ça paraît logique, mais que votre chemin soit bien cohérent. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, donc vous retrouverez bien sûr le lien de cette landing page dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Vous pouvez mettre pause 2 secondes, vous abonner, et comme ça vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.